Je m'attendais à une catastrophe, mais pour finir, le résultat est plutôt satisfaisant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on se retrouve tous ensemble pour réagir et analyser le tout premier trailer du futur film en live action sur Saint Seiya, les Chevaliers du Zodiaque. Un film que j'attendais pas du tout dans le sens où on connaît tous Dragon Ball Evolution et dans le sens où on connaît tous les adaptations des mangas et animés en live action. Du coup j'attendais vraiment rien de ce film, j'attendais juste à voir les toutes premières images, le tout premier trailer etc. pour pouvoir juger. Et c'est maintenant, c'est aujourd'hui, on vient d'avoir officiellement le tout premier trailer de ce film. On va le regarder tous ensemble, on va y réagir tous ensemble, mais surtout, durant une deuxième partie de cette vidéo, on va tout simplement essayer de l'analyser plan par plan pour essayer de reconnaître les personnages, essayer de reconnaître les décors, essayer d'analyser ce qu'il y a tout simplement à analyser parce que vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire à propos de ce trailer. Juste avant qu'on ne commence, je vais vous spoiler, franchement, le résultat est plutôt pas mal. Je vais pas vous mentir, le résultat est plutôt pas mal. Sur ce, je vais tout simplement vous laisser sur mon bureau, comme ça on va regarder le trailer et l'analyser. Et après ça, je vais revenir tout simplement pour vous donner mon avis global et le fin mot de l'histoire tout simplement. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Du coup, on va mettre notre petit casque. On va se mettre juste ici. Et sur ce, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Ok, ça doit être Aldébaran ou Shura aussi, ça peut faire l'affaire. Ils ont tous les deux des cornes, mais j'aurais dit Shura parce que son masque il ressemble. La statue d'Athéna super badass. Seiya, Saori. En vrai j'aime bien le design de Seiya. L'armure beaucoup moins par contre. L'armure j'aime vraiment pas. Mais Seiya il a l'air vraiment badass quand même, avec son t-shirt rouge et tout. Non, les armures j'aime vraiment pas par contre. Athéna, Marine. L'armure de Pégase, stylé. Ah, son tout premier costume quand il s'est battu, quand il a coupé l'oreille de l'autre, là je sais plus comment il s'appelle. Franchement pas mal, pas mal. Du coup on va juste faire un deuxième visionnage histoire d'analyser les scènes de plus près tout simplement. Alors là on a la planète qui techniquement deux chevaliers qui sont en train de se battre. Alors là soit c'est Aldébaran, soit c'est Shura. Il n'y a que ces deux là qui ont un casque en forme de corne. Mais là j'aurais vraiment dit Shura parce que le casque d'Aldébaran il est pas comme ça. Ou peut-être que c'est Aldébaran, peut-être que c'est Aldébaran, on peut pas forcément savoir pour l'instant. Du coup, il est en train de se battre contre un chevalier qui a des ailes. Il n'y a pas 10 000 chevaliers qui ont des ailes. Techniquement, ça devrait être le Sagittaire. Il y en a vraiment pas 10 000 et je doute qu'ils vont directement se baser sur les God Cloud de Seiya et compagnie. Du coup, non, c'est techniquement le Sagittaire. Ok, les dieux sont en train de marcher sur Terre. Là, on a techniquement Seiya devant la grande statue d'Athéna. On est tout simplement... c'est stylé, je trouve vraiment ça super stylé avec les cailloux qui sont en train de voler et tout. Franchement, j'aime bien. Ça a l'air d'être tout simplement le sanctuaire. Bon, techniquement, c'est le sanctuaire. Et là, c'est la grande statue d'Athéna. Franchement, c'est super stylé. Là, ça devrait tout simplement être la grosse horloge. Ils l'ont pas fait en forme d'horloge, mais plutôt en forme de... Je sais pas. Alors peut-être qu'on aura la fameuse horloge avec les flammes, les fameuses flammes. Mais pour l'instant, je doute que ça soit tout simplement l'horloge. Mais en tout cas, c'est bel et bien les signes du zodiaque, si je dis pas de bêtises. Du coup, on enchaîne. Là, on a le fameux grand-père qui est en train de parler à Seiya. Ok, il est en train de lui dire, Seiya, et si je te disais qu'Athéna est en train de revenir, du moins la réincarnation d'Athéna. Du coup, techniquement, ça c'est Saori. Et je vais pas vous mentir les gars, j'adore le visuel sur Seiya. Le visuel sur Seiya, il est vraiment pas mal. Entre le fameux t-shirt rouge, bon, dans le manga et l'anime, ce n'est pas un t-shirt,
C'est un débardeur, si je peux dire ça comme ça. Il y a pas de manche, mais franchement, c'est stylé. Il est badass. On a vraiment un Seiya badass et pour le coup, franchement, j'ai confiance. Je vais pas vous mentir. Par contre, l'armure de Pégase, mesdames et messieurs, je sais pas, ça me fait vraiment penser à du Mortal Kombat, à un ancien truc de chevalier, un truc dans le genre. On n'a pas vraiment ce sentiment de Saint Seiya où les armures sont bien, bien mieux faites et tout. Par contre, à ce que j'ai pu remarquer, avec le début, les armures d'or, elles sont vraiment super stylées. Mais là, c'est pas si ouf, hein, je trouve vraiment pas ça ouf, mais l'armure d'or, à ce que j'ai vu, elle est stylée. Alors peut-être que l'armure va évoluer avec le film, peut-être parce que ça arrête pas d'évoluer, mais pour l'instant, je trouve vraiment pas ça ouf. Alors là, on a tout simplement les, comment dire, les ailes de Pégase qu'on peut remarquer juste ici. Le masque, j'aime vraiment pas, hein, j'aime vraiment pas. Et l'armure en général, j'aime vraiment pas, hein, je déteste le visuel sur les armures. Et là, comme on peut voir la constellation de Pégase. Là, on a sa tête et tout, là, on a les constellations, franchement, c'est stylé, mais l'armure, je déteste. I'd say your therapist isn't worth his paycheck. En vrai, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on a un CA un peu badass, dans le sens où c'est pas un CA un peu débile comme ce qu'on a dans le manga et l'anime, tout simplement, dans le sens où CA, il est, comment dire, il prend un peu ses responsabilités et tout, malgré qu'il les prend dans le manga et l'anime, mais là, il est sérieux. On remarque directement qu'il est sérieux. Et ce que je peux remarquer aussi directement, juste ici avec la scène, c'est que c'est bon, c'est comment dire, on est là, on est en 2022, ils sont dans un appartement et c'est un peu normal parce qu'il y en a qui vont venir dans les commentaires et tout, ouais, ils ont trop américanisé la chose et tout, mais il faut rappeler que Saint Seiya, les débuts, avant l'arc sanctuaire, etc., c'était aussi comme ça, c'était les appartements, c'était les maisons, c'était la ville, etc., etc. Du coup, ça me cause pas forcément des problèmes. Du coup, voilà. Là, je sais pas forcément qui c'est avec cette armure. Une armure noire, peut-être les fameux chevaliers noirs, enfin les versions méchantes de Seiya, Shiryu et compagnie, mais je saurais pas forcément dire vu qu'on est techniquement sur l'arc sanctuaire. Je sais pas forcément ce que ça va donner. Là, normalement, c'est Athéna. Là, je sais pas qui c'est. Peut-être Iki. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui connaissent le casting, mais franchement, je sais pas. Là, on a encore Seiya. Là, techniquement, c'est aussi un chevalier important, mais je sais pas qui ça pourrait être. Peut-être c'est lui, Nikki, enfin Iki ou Shiryu, je sais pas, hein, je sais pas, mais voilà. Le seul que j'ai reconnu, c'est Seiya pour l'instant. Alors là, on a tout simplement Athéna. Je trouve la scène super badass, super stylée. Elle est en train de d'exterminer des chevaliers. En revanche, bon, là, mesdames et messieurs, on a Marine. C'est sûr et certain, c'est Marine, hein, il y a pas 10 000 solutions. C'est pas Shiva, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'elle s'appelle Shiva. Mais c'est Marine, hein, que ça soit les couleurs, que ça soit le masque. Pour les chevalières du moins, elles doivent porter un masque et tout. C'est Marine, hein, c'est sûr et certain que c'est Marine. En gros, le décor, peut-être qu'elle est en train d'entraîner Seiya. Non, normalement, elle devrait être en train d'entraîner Seiya. C'est le fameux décor du début de la série. On enchaîne. Et apparemment, à ce que j'ai vu dans le casting, ça c'est Athéna. Ça c'est Athéna. Alors personnellement j'aurais misé beaucoup plus sur une Athéna un peu plus mignonne. Je sais pas comment je peux dire ça, mais elle a l'air d'être un peu vieille, mais pas très très mignonne en tant que Saori Kido. Tu vois, Saori c'est vraiment un très grand degré de bogossitude, si je peux dire ça comme ça. Et là pour le coup on est loin de ce fameux degré de bogossitude. Bon en tout cas franchement pas mal. J'espère que c'est pas Saori, mais à ce que j'ai pu voir dans les newscasting, normalement, vraiment normalement c'est Saori. Là on a... Attendez. Bon, là, on a quelqu'un qui est en train d'enfiler une armure, la fameuse armure noire. Je sais toujours pas qui c'est. On dirait un gladiateur, hein. On dirait très clairement gladiateur. Et là, il se bat contre CA. Du coup, techniquement, ça devrait être les Dark Saints, normalement. Voilà, là, on a Seiya qui est en train d'enfiler l'armure de Pégase, mesdames et messieurs. Et cette scène-là, je la trouve archi stylée. L'armure de Pégase qui est en train de prendre la forme de Pégase avec le Cosmo et tout. Et Seiya juste ici qui est en train de porter l'armure. Franchement, c'est une scène archi stylée. Genre vraiment super stylée. Là, je sais pas qui c'est, hein. Ah non, non, si, je sais plus comment il s'appelle. C'est le garde du corps de Saori. C'est le garde du corps de Saori, le fameux mec qui aimait pas Seiya, qui arrêtait pas de les frapper quand ils étaient petits. Voilà, il est chauve, c'est lui, hein. C'est lui, il est chauve. On voit un hélicoptère juste après. C'est lui, hein. C'est certainement lui. Ouais, c'est lui, c'est lui. Je sais plus comment il s'appelle. Matsume, non, Matsume, un truc dans le genre, je sais plus, mais en tout cas, c'est sûr et certain que c'est bien lui, hein. C'est bien lui. Ok, et du coup là, un visuel sur Seiya. Et là, on a la fameuse scène où Seiya va enfin obtenir l'armure de Pégase.
hein. Seiya, il a obtenu l'armure de Pégase durant cette scène. Il se battait contre, je sais plus comment il s'appelle, là, le protégé de Shiva. Quand il lui a enlevé son oreille et tout, il y avait le grand pop qui était en train de regarder. Et Seiya a obtenu l'armure de Pégase, hein. Il portait exactement le même accoutrement. Et je trouve ça super accurate, hein. C'est vraiment super accurate, super bien fait. Et super fidèle tout simplement à l'anime et au manga en général. Du coup, est-ce que là, il est en train de se battre contre lui? Je sais plus vraiment comment il s'appelle, mais normalement, ça devrait être le cas. Et normalement, ça devrait être la scène dans laquelle il va tout simplement avoir l'armure de Pégase. Voilà. Franchement, ça donne envie, hein. Franchement, on ne va pas se mentir, ça donne envie. D'un côté, comment dire? D'un côté, c'est vrai que ça ressemble pas du tout à du Dragon Ball Evolution. Alors franchement, je demande à voir. Franchement, je demande à voir. Alors pour l'instant, pas de traces de Shiryu, ni de Shun, ni de Iki, ni de tout simplement Yoga. Alors peut-être qu'on les a vus durant le trailer, c'est juste que je les ai pas reconnus. Mais normalement, toujours pas de scène, hein, toujours pas de traces d'eux. S'il y avait Shiryu, on aurait remarqué les longs cheveux. S'il y avait eu Shun, peut-être qu'on aurait remarqué les cheveux verts. Alors pour l'instant, je sais pas forcément sur quel pied danser. Visuel sur Seiya, sur Saori, qui fait toujours plaisir. Les chevaliers d'or, deux chevaliers d'or qui étaient en train de se battre. Et maintenant que j'y pense, je viens de l'avoir dans ma tête, c'est Shura. C'est Shura, je vous le dis dès maintenant, c'est Shura. Parce que je viens de me rappeler en fait que dans le manga, et dans l'anime aussi, il y avait le chevalier du Sagittaire qui avait sauvé le bébé Saori, qui avait sauvé Athéna. Et du coup, on avait Shura qui était en train de se battre contre lui pour essayer de l'empêcher de sauver Athéna. Parce que le grand peuple avait dit que c'était tout simplement un traître. Et du coup, c'était Shura qui avait tué Monsieur Aioros ou Aiolia. Je sais plus parce que ça dépend des versions. En tout cas, normalement, c'est sûr et certain que c'est Shura qui est en train de se battre contre le chevalier du Sagittaire qui est en train de sauver Saori. C'est sûr et certain. Du coup, oui, on est bel et bien sur l'arc sanctuaire. Je demande à voir, hein. Franchement, je demande à voir ce que ça va donner. Je demande à voir ce que ça va nous proposer, tout simplement. En tout cas, j'ai hâte de voir ce petit film qui va sortir en 2023 dans vos salles de cinéma. J'ai pas l'impression qu'on est sur du Dragon Ball Evolution. Franchement, j'ai pas l'impression que c'est le cas. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir de voir ce que ça va donner, tout simplement. J'ai hâte de voir un deuxième, troisième et dernier trailer, tout simplement. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, ce que vous avez tout simplement pensé de ce trailer. Et sur ce, on se retrouve de l'autre côté. Du coup, voilà, mesdames et messieurs, vous l'aurez remarqué à ma réaction et à toute cette fameuse petite analyse. Franchement, le trailer est ma foi plutôt très satisfaisant et il est ma foi plutôt fidèle à l'œuvre originale tout simplement. J'aurais eu un petit regret concernant les costumes parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils sont pas si ouf que ça. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Mais personnellement, les costumes, ça me plaît pas tant que ça, du moins les armures en général. À part les armures d'or qui ont vraiment l'air d'être vraiment pas mal. Hein, les armures d'or, elles ont vraiment l'air d'être pas mal, mais en tout cas en ce qui concerne les armures de bronze et les armures des Dark Saint, si je peux appeler ça comme ça, elles ne sont pas si ouf que ça. Espérons et croisons les doigts pour que ça s'améliore durant le film ou pour qu'il y ait tout simplement un fameux glow-up, peut-être avec le sang des chevaliers, peut-être que Mou va essayer de les modifier, un truc dans le genre, mais en tout cas les fameuses armures de bronze, je les aime pas forcément beaucoup. Comme j'étais aussi en train de le dire, toujours pas de traces de Shiryu, de Yoga, de Shun, ainsi que des 5 chevaliers principaux tout simplement. Alors peut-être que je les ai tout simplement pas reconnus et qu'ils sont quand même présents, mais si je les ai pas reconnus, c'est qu'il y a un problème, tu vois, dans le sens où Shiryu il a de longs cheveux, Shun il a tout simplement les cheveux verts, Yoga c'est un blond. Alors peut-être que le fameux blond c'était Yoga avec la barbe, mais c'est pas du tout Yoga, il y ressemble pas et on voit pas tout simplement ses pouvoirs de glace, si je peux appeler ça comme ça. Mais en tout cas, un trailer qui nous donne ma foi plutôt envie et qui me donne confiance tout simplement en cette œuvre, surtout du côté de personnage de Seiya. Le personnage de Seiya, je le trouve vraiment très manga accurate, si je peux dire ça comme ça. Je le trouve archi stylé, je le trouve bien foutu, super beau. Les effets spéciaux ont l'air d'être vraiment pas mal. J'ai vraiment aimé la scène où on a l'armure de Pégase, où on a Seiya qui est tout simplement en train de porter l'armure tout simplement. On a vraiment l'impression qu'ils sont bien en train de se baser sur le manga et sur l'anime, et ça fait extrêmement plaisir. En ce qui concerne le visuel sur Saori, je sais pas quoi en penser pour l'instant parce que vous savez à quel point j'adore Saori et j'adore Sacha, et du coup j'aurais aimé qu'on nous trouve tout simplement une actrice super méga archi giga BG, tu vois. Mais là pour le coup ça va, on va pas vraiment trop se plaindre. Attendez, je viens de vérifier et je peux vous confirmer que je me suis trompé. La fameuse femme avec les cheveux noirs, ce n'était pas Saori. Ce n'est pas Saori et ça fait extrêmement plaisir.
Et oui, l'actrice de Saori est bien plus BG que ça. Et on n'a pas eu de visuel sur l'actrice de Saori durant le trailer. Juste des visuels de loin sur Athena et non pas sur Saori. Juste des trucs de loin, du coup jusqu'à maintenant on ne connaît pas, enfin on n'a pas vu l'actrice en tant que Saori. Mais je peux vous confirmer que l'actrice Saori ça lui va. Il n'y a pas de problème. Du coup oui, ce n'était bel et bien pas Saori. Et ça fait plaisir. Je peux aussi vous confirmer que le mec avec la boucle dorée, c'était bel et bien Iki. Et que le casting s'arrête là. Il n'y a pas de Shun, il n'y a pas de Shiryu et il n'y a pas de Yoga. Du moins pour l'instant. Mais en tout cas, tout ceci pour dire que ce trailer, il donne ma foi plutôt envie. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus, tout simplement avec un deuxième et troisième trailer. J'ai hâte d'avoir les tout premiers posters officiels. J'ai hâte de voir tout simplement plus concernant ce film. Et franchement, je commence vraiment à l'attendre avec impatience. En tout cas, n'hésitez pas vous à me dire en bas dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de ce trailer en général. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé. Est-ce que vous avez tout simplement remarqué des trucs que je n'ai pas remarqué durant ce trailer. N'hésitez pas à me balancer le tout en bas dans les commentaires. Si tu veux plus de contenu sincère et surtout concernant ce film, je sais pas, si tu veux des news casting, si tu veux qu'on en parle un peu plus en profondeur, n'hésitez pas aussi à me le dire en bas dans les commentaires. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiad, portez-vous bien.